Tu veux tout savoir ou presque sur Lupin? C'est parti. Au départ, Lupin devait être un chien, élevé par un jardinier de Versailles qui l'aurait nommé d'après la fleur de Lupin. Ça ressemble à ça, c'est super joli. Son caractère est inspiré de la famille maternelle de Teddy Giachestelli, le showrunner de la série, qui est gitane. D'où son attachement à sa liberté, à sa vie hors des carcans de Versailles. Lupin a aussi comme référence Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc, dont il tire sa presque surnaturelle aptitude à se faufiler partout, comme s'il était invisible des humains du château, ou à disparaître en un clin d'œil. Au fil du temps, le personnage a fini par devenir un loup, ce qui est plus en accord avec son nom, Lupin, qui vient de lupus, la racine latine de loup, sans compter les ininnombrables références que ça forme, Rémus Lupin dans Harry Potter, mais aussi la fable du chien et du loup de La Fontaine qui oppose l'insécurité de la liberté et le confort dans la servitude. Lupin est plus jeune que Belfort, mais d'à peine quelques jours, donc on peut considérer qu'il a aussi à peu près 15 ans en équivalent humain. On sait pas encore pourquoi Lupin a été abandonné par sa meute à sa naissance, ni comment il s'est rencontré avec Belfort, ni comment ils sont devenus amis, mais tout ça c'est des sujets que Teddy aimerait beaucoup aborder dans une future saison.